Bonjour à vous tous qui me suivez jour après jour avec les vidéos que je produis sur la question de la découverte du cœur du Père. Alors nous poursuivons nos études, nos partages, parce que plus qu'une étude biblique, c'est plutôt un partage d'expériences, de vécu, de relations avec Dieu. Mon but, c'est pas forcément de vous mieux faire connaître la parole de Dieu, mais pour vous aider peut-être à devenir plus sensible dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu. C'est parti d'une expérience que j'ai faite il y a plusieurs mois de ça et qui a fortement marqué ma vie. Et je souhaite le partager avec vous qui me suivez, tout simplement. Alors, aujourd'hui, notre verset, c'est Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez ou vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alors on est toujours dans la discussion sur l'exaucement de prière, et les disciples sont sous le choc. Jésus vient de leur dire qu'il ne dirait pas qu'il va prier pour eux. Il est en train de dire « je ne prierai pas pour vous ». Et on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi c'était important que Jésus dise ça? Eh bien, tout simplement, c'était parce que Jésus voulait que ses disciples apprennent à aller au Père en direct. Et pas passer par lui, mais avoir une relation avec lui, avec le Père bien sûr, qui permettait d'aller directement en son nom, aller chercher selon leurs besoins, selon leur fardeau. Et Jésus leur dit une chose très importante ici. Il dit que vous pouvez compter sur l'amour du Père pour vous en fonction de votre amour pour moi. Alors ça, c'est intéressant. Il y a un mot important dans ce verset, c'est le parce que. Pourquoi est-ce que Dieu le Père répond à la prière d'un chrétien? Parce qu'il nous aime. Et son amour pour nous est en fonction de notre amour pour Jésus. Le parce que est important parce qu'on est dans le principe de cause et effet. Cause et effet, ça veut simplement dire, si tu veux un certain effet, il faut produire la cause qui va donner cet effet. C'est-à-dire, si tu manges de trop, eh bien, cher ami, tu vas grossir. Mais si tu fais très attention, tu vas maigrir. Cause et effet. Et Jésus est en train de leur dire que l'amour du Père est fluctuant. Fluctuant, non pas que ça va changer d'un jour à l'autre, mais va dépendre aussi de notre amour pour Jésus. Et là où il y a un fort amour pour Jésus, là nous pouvons nous attendre à plus de réponses à nos prières. Ça vous étonne peut-être que je dise ça, mais c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Le Père vous aime, vous pouvez aller directement à lui avec vos prières. Pourquoi? Parce que vous m'aimez. Les deux sont liés. Si on n'aime pas Jésus, ou on a un amour qui est faible pour Jésus, il ne faut pas trop s'attendre à des réponses régulières de la part du Père. J'étais dans une église un jour que je connaissais bien le pasteur, il me connaissait bien, je connaissais bien aussi sa famille, son épouse. Son épouse était une femme d'une vraie qualité spirituelle. Elle était fidèle aux côtés de son mari dans le ministère. C'était quand même une femme qui avait du caractère. Et ça, c'est pas une mauvaise chose si c'est maîtrisé. Mais il y avait quand même quelques tensions entre lui et elle.
c'était quelqu'un, je dirais, de la vieille France, qui voulait un peu imposer son autorité, imposer même des versets de la Bible, parce que la Bible le dit, manquant vraiment de sensibilité humaine. Et c'était le problème des tensions qui existaient entre les deux. Et un jour, je prêchais, ou je devais prêcher dans son église, et on s'est vu dans la semaine qui a précédé, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, écoute Vincent, est-ce que tu pourrais pas prêcher dimanche sur le verset « Femmes, soyez soumises à votre mari », sachant que sa femme serait au premier rang. Et je lui ai dit non, je peux pas faire ça, c'est pas mon approche. Il pensait que si je citais ce verset suffisamment souvent, si je le martelais, je forcerais sa femme à être soumise, d'avoir un cœur de soumission. Mais on ne force pas un cœur de soumission. On peut seulement le gagner. Si on l'exige, on l'aura jamais. On aura peut-être de l'obéissance, mais superficielle, pour dire d'avoir un peu la paix. Mais ça viendra pas du cœur. Non. Alors, ma réponse à ça, si, messieurs, vous cherchez à citer ce verset pour que votre femme vous soit plus respectueuse et soumise, entre guillemets, moi je dirais, la clé, cause et effet, si vous remplissez la condition pour que la femme ait un cœur soumise et respectueux, alors là, il faut remplir votre part, et la part c'est mari, aimez votre femme. Et si l'homme aime sa femme, eh bien, l'effet reviendra vers lui de l'amour de son épouse, d'un cœur respectueux, de la soumission dans le bon sens du terme. Si l'homme n'a pas cette attitude d'aimer, d'être sensible à sa femme, de lui montrer, de lui manifester cette sensibilité, cet amour, alors la seule chance qu'il a, c'est d'avoir de l'obéissance, mais vraiment tirée, pas donnée librement. Alors c'est quand même quelque chose qui est important. Quand un chrétien, et ça arrive assez souvent, quand un chrétien se plaint et qui dit « Dieu répond pas à mes prières », combien de fois j'ai entendu ça? Alors, ils sont en train de faire un reproche à Dieu, n'est-ce pas? En disant « Oui, Dieu répond aux prières des autres, Dieu il m'a dit dans sa parole qu'il allait répondre à la prière, je prie et puis voilà, j'ai pas de réponse à la prière. » Cause et effet. La question c'est, si tu veux des réponses plus fréquentes dans ta vie, la clé, c'est l'amour de Dieu pour toi, qui est lié directement à ton amour pour Jésus. Tu travailles la question de ton amour pour Jésus, tu vas découvrir plus de réponses à tes prières. Ah, ça va peut-être vous faire réfléchir, mais quelqu'un qui est médiocre, qui est tiède, alors ça vaut presque pas la peine de prier. Il faut surtout travailler ta consécration, surtout travailler ton amour, ton engagement, ce qui est dans ton cœur, ton zèle, pour montrer tout ton amour pour Jésus. Et si tu rentres dans ce registre-là, à partir de ce moment-là, le ciel s'ouvre davantage sur ta vie. La clé, elle est là, Jésus a dit. Vous aurez vos réponses. Parce que le Père vous aime. Parce que vous m'aimez. C'est un principe tellement important qu'on retrouve dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Oh, il y a des beaux passages dans ce chapitre-là. Mais vers la fin, il y a une rencontre
entre Jésus et une prostituée. Jésus est à table avec un pharisien qui s'appelait Simon. Cette prostituée arrive, elle s'installe au pied de Jésus. Alors d'abord, on se demande comment elle a pu faire pour rentrer chez la maison du pharisien, qui n'était pas très bien disposé envers elle. Et voilà que elle arrive avec son vase d'albâtre rempli de parfums, et elle commence à pleurer, et ses larmes mouillent les pieds de Jésus, et elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Elle oint ses pieds de ce parfum qui a coûté cher, et ça m'étonne toujours que Jésus a accepté le parfum acheté par l'argent d'une prostituée. Mais c'est un cas, parce que le cœur était tellement pur. Le cœur étant pur, l'argent est devenu pur. Curieux comme pensée ça. Et voilà que Simon commence à réagir et dire, mais comment que ça se fait que cet homme, s'il est prophète, il n'a pas reconnu qu'elle est prostituée. Et alors Jésus raconte à Simon une parabole qui parle de pardon. Et à la fin, il dit quelque chose concernant la femme. Il dit à Simon que il n'avait pas, lui, accueilli Jésus comme un invité d'honneur. Il n'avait pas donné de l'eau pour laver ses pieds, il n'avait pas mis de l'huile, il n'avait même pas fait un baiser. Elle a fait tout ça. Et il répond concernant cette femme, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé, elle a beaucoup reçu de la part de Dieu. Elle a beaucoup reçu le pardon de ses nombreux péchés, parce que dans son cœur, quelque chose s'était produit qui fait que maintenant, elle avait un tel amour pour Jésus qu'elle était prête à dépenser son argent sur un parfum qui lui coûtait cher et de s'humilier à tel point, d'accepter le mépris même de Simon. De dire, ça m'est égal ça. La chose la plus importante, c'est de pouvoir exprimer l'amour fort que je ressens en moi pour Jésus. Et elle l'a fait par ses larmes, elle l'a fait par ses baisers, elle l'a fait par son huile, ses propres cheveux, certainement pas forcément très propres. Et parce qu'elle a montré un tel niveau d'amour, elle a eu beaucoup de pardon. On peut conclure que Simon, lui, il n'a pas reçu grand-chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a montré très peu d'amour pour Jésus. Et quand on montre très peu d'amour pour Jésus, le Père nous aime moins. Et quand le Père nous aime moins, il y a moins de réponses à nos prières. Alors, chers amis, ne vous plaignez pas si vous avez l'impression que Dieu, le Père céleste, ne répond pas à vos prières. Ne vous lamentez pas. Ne faites pas des reproches. Mais surtout, travaillez. Travaille ta consécration. Travaille ton amour. Travaille ta motivation profonde pour Jésus. Et cela va déclencher un amour plus intense du Père pour toi. Et avec ça viendra davantage de réponses à la prière. Pas compliqué. Mais après, il faut réagir. Il faut réagir. Alors, j'aimerais terminer aujourd'hui avec un petit chant qu'on avait chanté il y a quelque temps. Un chant qui parle du Père, qui parle de notre amour pour le Père, il compte vraiment beaucoup pour nous.
un chant que j'ai traduit de l'anglais qu'on chantait il y a des années de cela, qui va comme ceci. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour pour moi, combien je compte, oh tu comptes pour moi, ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Prions si vous voulez bien. Père, si nous osons venir dans ta présence aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a demandé de le faire en son nom. Mais nous ne venons pas d'une façon stérile, avec un cœur sec, froid. Mais nous venons avec un cœur bouillant d'amour pour Jésus, avec un cœur qui est entier pour lui, sachant que notre amour pour Jésus va susciter un amour chez toi pour nous. Et après, on peut tout te demander. On peut tout te demander. Père, nous voulons davantage retirer de notre vie tout ce qui nous empêche d'aimer, tout ce qui est tiédeur, tout ce qui est médiocrité, tout ce qui est distraction, afin que notre amour pour Jésus soit un amour pur, parce que nous voulons aussi être beaucoup aimés, comme cette femme a beaucoup aimé Jésus, a beaucoup reçu de la part du Père. Nous voulons aussi beaucoup aimer pour beaucoup recevoir de ta part, ô Père. Merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde envers nous. Merci aussi pour ton esprit qui nous aide à toujours aller plus haut, plus fort, plus loin encore avec toi. Oui, nous voulons et nous pouvons venir directement auprès de toi, Père Céleste, quand nous avons une requête. Mais ça, c'est parce que nous venons par le nom de Jésus, avec un amour pour ton Fils unique dans notre cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour qui brûle comme une flamme dévorante dans notre cœur. Merci. Amen. Amen. Il y a du pain sur la planche, n'est-ce pas, comme on dit. Alors merci d'avoir passé ces quelques moments, ce petit quart d'heure avec moi encore une fois aujourd'hui. Et je vous dis à demain, peut-être si vous le voulez. Au revoir.